quatrième capsule en Python, on va aborder les expressions booléennes simples et on finira par les complexes. Déjà, premièrement, qu'est-ce qu'une expression booléenne? C'est un prédicat. C'est-à-dire que c'est une fonction qui nous verra soit une valeur en true, soit une valeur en false. C'est-à-dire une valeur en vrai, ou aussi notée V, ou une valeur fausse, aussi notée faux. Ce type de variables, c'est-à-dire des variables booléennes, elles sont utilisées dans de nombreuses fonctions. Dans les conditions, notamment les conditions if qu'on a vu précédemment, et les boucles conditionnelles en while. Et elles peuvent nous permettre justement de rendre dynamique notre programme et ainsi fluidifier certaines actions. Ou plutôt d'évaluer des expressions booléennes. Par exemple en mathématiques, on retrouverait le strictement inférieur, le strictement supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, égal, et différent d'eux. Tandis qu'en Python, c'est presque la même chose à quelques subtilités près. Ici on aurait inférieur, ici on aurait supérieur, ici on aurait inférieur ou égal, supérieur ou égal, égal qui reste presque identique, sauf que là on a bien deux égaux. Je vous ai expliqué la différence dans la capsule précédente. Et enfin, on a différent d'eux. Et c'est justement tous ces opérateurs comparatifs qui nous permettront d'évaluer nos différentes expressions. Par exemple, si j'écris 5 égale 6, ça me renverra false. Si j'écris 6 supérieur à 4, ça me renverra true. Si j'ai chien différent de chat, ça me renverra true également. Maintenant pour les expressions booléennes complexes. C'est là où on va introduire une nouvelle notion, la notion de tableau de vérité. Premièrement, on part d'une proposition, c'est-à-dire une phrase qui va affirmer quelque chose qui va être soit vrai, soit faux. Par exemple, ma première proposition que j'appelle T, la Terre tourne autour du Soleil. Maintenant, une deuxième expression, je vais l'appeler P. 17 est un nombre impair. Comme troisième expression, je vais rajouter Mozart est encore vivant. Et enfin, comme quatrième proposition, Paris se trouve en Espagne. Maintenant, parmi nos propositions, on peut déduire celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Pour la première, pour l'expression T, on peut la considérer vraie. Pour la deuxième proposition, la proposition P, on la considère vraie également. La proposition Y, on la considère fausse. Et la proposition L, on la considère fausse pour des raisons évidentes, encore une fois. Maintenant, à partir de toutes ces propositions, toutes ces expressions, on peut composer une expression booléenne complexe, c'est-à-dire un assemblage de plusieurs propositions. Puisque tout à l'heure on a vu les propositions booléennes simples, c'est-à-dire une seule proposition, ça c'est une expression booléenne simple, mais tout un ensemble sera une expression booléenne complexe.
Donc mon ensemble Z comportera à la fois la proposition T, la proposition P, la proposition Y, ainsi que la proposition L. Donc si on prend la proposition T qui est vraie, la proposition P qui est vraie également, la proposition Y qui est fausse, et la proposition L qui est fausse également. Si par exemple je donne cette expression là, avec Z, mon expression booléenne complexe comportant la Terre tourne autour du Soleil, virgule, la virgule a toute son importance, il est important de la noter, et 17 n'est pas un nombre impair, encore une fois une virgule à noter, ou alors Mozart n'est plus vivant, ou la Loire passe à Toulouse. On peut dès lors évaluer chacune des propositions. Premièrement, la première proposition est vraie, la deuxième proposition est fausse, la troisième est vraie, et la quatrième est fausse. Maintenant, on peut convertir cette expression littérale en expression mathématique. Ce qui veut dire que notre ensemble Z nous donnera T pour l'expression T ici. Ici, on a l'expression P. Ici, on aurait l'expression Y. Et ici, on aurait l'expression L. On aurait T. Et pour ici, pour ce et là, étant donné qu'il y a une virgule, ça veut dire que cette proposition et les autres propositions qui suivront ne font pas partie du même sous-ensemble. Donc on peut rajouter des parenthèses. Et 17 n'est pas un nombre impair, c'est-à-dire que initialement on avait la proposition 17 est un nombre pair, c'est-à-dire que là on a son inverse. Donc au lieu de mettre P uniquement, on va mettre non P, étant donné qu'on a l'inverse de la proposition P. On a encore une fois une virgule, ça veut dire que tout ce qui va suivre après, tout ce qui suivra après ne fera pas partie du même sous-ensemble. Donc, on rajoute des parenthèses. Mozart n'est plus vivant. Donc, c'était la proposition Y, sauf que là, c'est l'inverse. On va mettre non Y. Ou la Loire passe par Toulouse. Et là, c'est la proposition L. Et on ne rajoute pas de parenthèse puisque là il n'y a pas de virgule entre la proposition Y et la proposition L. Donc ça veut dire qu'elles font partie du même sous-ensemble. Et voilà, là on a notre expression booléenne. Mais comment faire pour construire un tableau de vérité à partir de celle-ci? Bien, c'est tout simple. Il suffit d'abord d'écrire chacune de nos propositions. Ici on a T, P, Y et L. Et le but du jeu, c'est d'obtenir toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire une condition où tout le monde serait vrai, une condition où on aurait un seul faux, et ce serait L, comme ça. Et voilà, normalement on a rempli notre tableau pour toutes les conditions normalement. Une fois qu'on a pour chacune des propositions, on va commencer par décortiquer sous-ensemble par sous-ensemble. Donc on va commencer par ce petit sous-ensemble. Ici on a non Y, on va commencer par le faire tout seul d'abord, puis ensuite on fera non Y ou L. Et il faut savoir une chose avec ou et. C'est que, imaginons qu'on ait une proposition et une autre proposition, et que cette proposition soit vraie, et que celle-là soit vraie aussi. Le résultat donnera quelque chose de vrai. Imaginons que A soit faux, et que B soit vrai. Et bien dans ce cas-là, ça nous donnera quelque chose de faux. Étant donné qu'il n'y a pas de complémentarité lorsqu'on a un et entre deux propositions. Mais si on aurait eu un ou à la place, lorsqu'on a deux propositions vraies, ça nous donnerait
toujours un vrai. Mais lorsqu'on a une proposition fausse et une proposition vraie, du moment qu'on a au moins une proposition qui soit vraie avec un ou, toute la proposition reste vraie. Donc pour le nom y, il suffit simplement de regarder dans la colonne des y et prendre l'inverse. Donc ça donnera ça, faux, vrai, faux. Maintenant pour l'expression non y ou l, il suffit simplement de comparer dans cette colonne-là, entre l et non y. Donc ici on a L qui est vrai et non Y qui est faux, sauf que la comparaison se fait avec un OU. Donc c'est vrai. Ici faux, vrai, 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 faux, faux, vrai, vrai et vrai. On peut effacer cette colonne pour gagner en visibilité. Voilà. Maintenant on a non P. Même principe. Pour non P, on va remplir le tableau de la même façon qu'on avait fait avec non Y. Hop et hop. Maintenant, on a juste à comparer non P ou cette expression-là. Du coup, non P ou non Y ou L. Et ça nous donnera, en comparant, vrai, faux, vrai, vrai, ainsi de suite. Je pense que vous avez compris la logique. On peut effacer ces deux colonnes pour gagner encore plus en visibilité, sinon on risque de s'y perdre. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule comparaison à faire, et c'est la comparaison entre t et, cette fois c'est un et le reste de notre expression. C'est-à-dire que là, on va évaluer z, toute notre expression. Donc t est vrai, de l'autre côté, notre expression est vraie aussi, donc dans la première situation, il est vrai. Dans la deuxième situation, t il est vrai, mais de l'autre côté, c'est faux. Donc faux. Du moment que vous voyez un faux, vous pouvez mettre direct sans besoin de comparer lorsque vous avez des et. Ici, on peut voir que t est faux ici, t est faux ici. Ici, c'est vrai des deux côtés. Pareil, ici, c'est vrai des deux côtés. Vrai des deux côtés. Ici, t est faux, du coup, on met faux. Ici, c'est vrai des deux côtés. Et enfin, ici, c'est vrai des deux côtés. Et voilà, vous avez réussi à obtenir votre premier tableau de vérité. La logique restera strictement la même chose, c'est juste que les expressions booléennes peuvent être menées à changer. Mais sinon, la méthode est la même tout le temps. Maintenant, une dernière propriété des expressions booléennes complexes, c'est les relations d'associativité et les relations de Morgan. Imaginons que vous ayez P et Q ou R. C'est comme si vous aviez par exemple 2x plus 4. C'est une règle de distribution. C'est-à-dire que vous allez distribuer ce terme-là à ce terme-là, et ce terme-là à ce terme-là. Et là, en gros, c'est la même chose. Vous allez distribuer votre PE au Q et au R. Ce qui nous donnera P et Q ou P et R. Même chose avec le OU. Si on a P, ou Q et R, le OU sera distribué aux autres. Ce qui nous donnera P ou Q et P ou R. Et la réciproque est bien évidemment possible.
Maintenant, pour ce qui est des règles de Morgan, c'est avec les négations. C'est-à-dire, imaginons qu'on ait non P ou Q. Ça nous donnera non P et non Q. Et si on a non P et Q cette fois, ça nous donnera non P ou non Q. Et voilà, ça conclut notre capsule d'aujourd'hui. Bon courage.